Coucou les lions et les lionnes, bienvenue pour votre guidance, donc pour nos rendez-vous hebdomadaires chaque lundi et chaque jeudi. J'espère que vous allez bien les lions. Bienvenue donc aux lions en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien et même aux personnes qui viennent voir la guidance pour leur lion. J'espère que cette chaîne vous plaît et vous convient. Donc comme je vous l'ai dit, on a 2 rendez-vous hebdomadaires, chaque lundi, chaque jeudi, et quand je peux, un petit bonus le week-end. Donc là, il y a 2 week-ends d'affilée où je n'ai pas pu, je suis très occupée. Donc voilà, mais ça arrivera. D'ailleurs, très important les lions, et j'ai tellement hâte, vous pouvez pas vous imaginer, parce que moi, je crois énormément que ce qui se passe dans le ciel influence vraiment notre vie. Hein, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les planètes où elles sont situées, etc. On a Jupiter, la planète de la chance, des opportunités, qui entre dans notre signe le 30 juin. Les énergies peuvent même être justement avant, hein, à l'arrivée de Jupiter, à l'arrivée d'une planète, il se passe aussi des choses. Hein, et elles restent jusqu'au 25 juillet, le jour de mon anniversaire, mai 2027. Donc elle reste, cette planète, 1 an et 1 mois. Et ça fait 12 ans que ça ne nous était pas arrivé, à nous les lions, que Jupiter soit dans notre signe. Donc j'ai envie de vous dire que ça va être très important, une année très importante. Jupiter tombe au bon moment parce que on va enfin démarrer notre année 1, l'année 2026, vers juillet, août, comme ça. Et c'est une année, donc 1, sur un cycle de 9 ans. Donc là, on commence une ère. Donc tout s'emboîte, hein, j'ai envie de dire, et tout est parfaitement aligné pour nous les lions. Donc il va y avoir énormément de belles choses. Peut-être pas au 30 juin, peut-être avant pour certains, peut-être dans les mois qui suivent ou pour d'autres. À un moment donné, Jupiter rétrogradera. Donc là, ce sera un petit temps d'un petit peu d'arrêt, mais on verra de manière au fur et à mesure, on fera pas mal de guidance concernant Jupiter sur l'année à venir. En tout cas, là, je vais sortir dans pas longtemps, là, dans les prochains jours ou prochaines semaines, on va dire ça comme ça, la guidance pour l'entrée de Jupiter chez nous, les lions. Ça va être magnifique. Allez, bon, là, on s'occupe de la guidance, là, et on va aller voir un petit peu les énergies du moment. Donc, je n'ai pas choisi de méthode de tirage. Je vais voir au fur et à mesure. C'est parti, les lions. Alors, n'hésitez pas, soutenez la chaîne, les lions. Hein. Likez la vidéo. Hein, ça ne vous coûte rien, vraiment. Ça permet qu'elle soit beaucoup plus visible. Même si vous n'aimez pas, vous likez. Voilà, ça me fait plaisir. Commentez si vous avez quelque chose à dire. Hein. C'est pareil, hein, pour la visibilité, c'est important. Et abonnez-vous à la chaîne. Ça, c'est très important de vous abonner. Et même de cliquer sur la petite cloche et de choisir toutes les notifications. Si vous pouvez, je sais que ça c'est pas évident, mais partagez, ça permettra à d'autres lions de connaître cette chaîne. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des chaînes dédiées aux lions, et moi je l'ai fait parce que je suis lionne. Donc voilà, ça me fait plaisir qu'on s'entraide, et bien évidemment, j'accepte que les personnes bienveillantes, hein, les personnes qui sont mal intentionnées, malveillantes, qui essayeront de commenter ou quoi. Moi, tous mes commentaires, il y a une vérification avant, hein, qu'ils soient acceptés, qu'ils soient publiés, pardon. Donc, je bloquerai, hein, bien évidemment, et c'est tout à fait normal. Pour moi, mes 2 chaînes, que ce soit celle-ci ou Nani Cartomancie, c'est des chaînes de bienveillance. Hein. Donc, la malveillance, dehors, on n'en veut pas. Allez, les amis, c'est parti, j'y vais. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On va prendre une première carte pour voir un petit peu ce qui se passe en ce moment chez nous, les lions. Alors, je vais peut-être pas commencer par là. Je vais commencer par l'oracle de l'énergie. On laisse sauter la carte. Ce jeu, il s'interprète à l'endroit et à l'envers. Allez, que se passe-t-il actuellement chez nous, les lions? L'attachement. Bon. La carte de l'attachement est sortie à l'endroit. Donc, visiblement, vous êtes attaché à quelque chose, les lions. Quelque chose qui n'est pas bon pour vous, quelque chose qui est malsain, visiblement. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un comportement. Ok? On va voir. Hop, on va prendre une carte complémentaire de cet oracle.
Allez, de quoi? La carte numéro 2. Donc, c'est un duo. Ça concerne vous et une personne. C'est un attachement malsain, visiblement. Ensuite, la carte 11. Ok. Et une dernière. Et on a la carte de la ville. Ouh, et on a l'ennemi. On a l'ennemi. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Oh, il y a une épreuve là, ici. Il y a un ennemi, il y a une épreuve. On va aller regarder ce que ça veut dire parce que la ville, je n'ai pas trop compris. Alors, on va regarder tout de suite la ville. La ville. Qu'est-ce que c'est que la ville? Ah, la ville symbolise la foule, la société. Projet, on parle de projet. L'univers urbain. Une grande agglomération. Les bâtiments. Bon, ok. On va voir. 2. Bon, 2, c'est un duo. C'est vous et quelqu'un, quelque chose. 11. C'est la force, c'est la force en plus. C'est la carte des lions, ça. La force, le courage, la détermination. Mais c'est quoi cet ennemi-là? Vous êtes attaché à quelque chose. Vous persistez dans quelque chose. Visiblement. En duo. Peut-être avec quelqu'un. Un projet. Un lieu d'habitation. Et l'ennemi. Ah bon? Bon, en tout cas, visiblement, on semble nous dire ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Mais dans laquelle vous continuez et vous persévérez. Ok, on va aller utiliser, on va voir ça, on va aller utiliser l'oracle, le grand oracle des révélations. De quoi on parle là pour les lions? Karma de stagnation. C'est quelque chose qui vous fait stagner visiblement. Somatisation, c'est quelque chose qui vous rend malade. Le vrai visage. C'est... Il y a de l'hypocrisie là-dedans. Waouh. Et la fuite. Et il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir cette situation. Je ne sais pas comment ça vous parle. Hein. Il y a de l'hypocrisie, ça vous rend malade. Et il faut fuir cette situation. C'est votre ennemi, cette personne, cette situation. Vous êtes attaché, vous persistez, vous persévérez. Un projet. Bon, à voir, hein. Un lieu d'habitation, je vous ai dit un projet, un lieu d'habitation, une habitude, une personne, à vous de voir. Il faut la fuir. Il faut la fuir. C'est quelque chose qui vous rend malade. C'est clairement votre ennemi. Ok, bon, on va continuer. On va utiliser quoi? Tiens, on va prendre, avant de passer au taroscope, un message, je sais pas, un message des saisons, non, de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On va clarifier un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on avait en dos du paquet ici? Ah oui, chemin de vie. Chemin de vie va nous parler d'ancrage, va nous parler de revenir sur terre un petit peu, vous voyez. Bon, allez, c'est parti. La fée des cœurs brisés. Guérir les peines de cœur. La carte 36. Il est important de s'occuper de soi et d'écarter les j'aurais dû.
auquel on est souvent confronté quand on a une peine de cœur. Blottissez-vous sur le canapé devant un vieux film et reniflez autant que vous voulez. Prenez un long bain réconfortant et promettez-vous de revoir bientôt les gens dignes de votre amour. Il ne s'agit pas d'amertume ou de méfiance, mais vous êtes un être doux et sensible, et certaines personnes sont tellement... Ce n'est pas le moment de montrer de la sévérité. Ne pensez qu'à de chaudes couvertures, de doux rêves et de longs bains chauds. La fée des cœurs brisés viendra vous voir pour vous apaiser. Vous sentirez sa présence et elle soulagera votre chagrin jusqu'à ce qu'il se transforme en sagesse bienveillante. Bon, le message c'est: vous avez été blessé et votre cœur a des bleus. C'est peut-être une querelle amoureuse, un amour non payé de retour, une séparation ou une aventure qui a mal tourné. Mais je suis ici pour vous aider à guérir et je ne laisserai pas votre cœur saigner. Je vais désinfecter, purifier et traiter, équilibrer la blessure, poser un pansement et vous donner un remède qui vous procurera un sommeil réparateur et une paix profonde. Je veux que vous vous reposiez pour le moment. Plus d'amour, votre vitalité, plus d'amour, votre vitalité sera bientôt de retour, mais à présent, il vous faut du repos. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement. Il faut prendre du recul, il faut prendre du repos. Peut-être que vous êtes mal parce qu'il y a quelqu'un qui a été hypocrite, manipulateur avec vous et qui vous a peut-être fui. Hein. C'est possible que vous êtes attaché à une situation et que vous avez été extrêmement déçu, ou à un projet ou quelque chose comme ça, à vous de voir. Bon, moi j'ai envie d'aller clarifier tout ça. J'ai envie d'aller clarifier tout ça. Et je pense que je vais utiliser uniquement le tarot de Marseille. Non, déjà je vais commencer par prendre le tarot des oppositions pour voir c'est quoi cette situation. La situation, vous et l'énergie en face. Allez, la situation. Allez, on laisse sauter. La situation, c'est... Voilà, le 10 d'épée. Vous. Reine de denier à l'endroit et 7 de bâtons renversés. L'énergie en face. As de denier renversé. La tour. Waouh. Il y a eu un choc là. Il y a eu un choc. Il y a eu un choc. Bon, la situation, 10 d'épée, elle est finie, elle marche pas, elle marche plus. Voilà, hein, le 10 d'épée, c'est le 10 d'épée. Hein. La situation finie, c'est fini, ou elle doit finir. À vous de voir. Vous, on a le valet de denier. La reine de denier. Vous vous êtes trop battu, encore une fois. D'où la carte de l'attachement, d'où la carte de la 11 là, ici. Vous vous êtes trop battu, mais ça a été un combat difficile. Un combat sans jamais rien obtenir. Hein, vous avez tout fait, tout essayé, vous êtes investi, vous êtes battu, vous avez vraiment tout fait. Mais ça a été un combat horrible et difficile, fatigant, épuisant. L'énergie en face, eh ben, elle vous prend ou elle vous a pris quelque chose. Regardez, là on prend le denier, de l'argent, de l'énergie, du temps. Là, on donne. Donc, elle a pris, mais la situation en face, elle s'est agrippée comme ça à votre denier. Et la tour, elle a peut-être tout détruit en vous. Ou voilà, il y a eu une forme d'effondrement, de choc, vous voyez. Ok. Eh bien, dis donc. Bon. Allez. C'est parti. La situation. Pour nous clarifier un petit peu tout ça. La situation, les amoureux. Donc ça concerne quand même un lien. Un lien, un duo, un partenariat, un projet, peu importe. Mais avec le 7 de bâton, effectivement, il y a eu, vous êtes énormément battu. Vous avez tout donné, vous êtes battu, vous avez tout fait, tout. Mais c'est fini ou ça doit finir, tout simplement. Quel est votre défi, votre challenge? La tempérance. La tempérance. Avec le 2 de coupe. C'est d'aller chercher la paix, en fait, de vous retrouver,
d'aller chercher la paix, la reconstruction. Et peut-être que pour ça, il faut fuir cette situation. Comment vous le vivez? Le jugement. Cavalier de coupe. Prise de conscience. Vous prenez conscience qu'il faut vous écouter, qu'il faut écouter votre cœur et qu'il faut vous protéger. Parce qu'on a le 9 de bâton ici. Parce que vous êtes vachement vulnérable dans cette situation. Pourquoi vous vivez ça? Pourquoi vous vivez ça? 2 de bâton, la papesse. Parce que vous vous êtes tu et vous avez peut-être certainement accepté le côté confort de la situation. Le côté sécurisant de la situation. Ce que vous vivez actuellement, As de coupe, roi d'épée. L'As de coupe, roi d'épée. Je pense que c'est vous le roi d'épée, hein. Mais vous comprenez que vous voulez un nouveau départ, mais un nouveau départ seul. Qu'est-ce qu'on vous conseille? 8 de bâton, 5 de bâton. De vous battre pour avancer et de vous protéger de cette situation qui vous rend vulnérable. Quelle est l'évolution? 3 cartes. L'ermite. 6 de coupe. La tour. Cavalier de denier. L'évolution, c'est que tout ça, vous allez sortir de tout ça progressivement. Vous allez réfléchir à ce qui vous détruit là. Hein. Vous allez faire preuve de sagesse. 6 de coupe, d'harmonie un peu, d'aller chercher, comment dire, le lâcher prise, voilà, lâcher prise. L'ermite, réfléchir à comment lâcher prise et comment arrêter cette situation qui me détruit, tout simplement. Et pour ça, il faut arrêter. Voilà, je ne sais pas comment vous dire. Arrêter, sortir de là, ne plus se battre, ne plus persévérer. Bon, c'est vous qui voyez. Et on va voir ça concerne quel domaine pour la plupart des lions, même si ça vous a parlé, vous avez déjà compris. Mais on va voir ça concerne quel domaine pour la plupart des lions. Le boomerang, peut-être un retour. Un retour, quelqu'un qui revient. Parce que là, on a la carte de la séparation qui est rescotchée. Donc on peut avoir ça. Après, échec. Ouais. C'est un retour, c'est peut-être quelque chose, c'est un retour peut-être qui n'a pas fonctionné, ou bien c'est quelque chose qui revient, qui revient, qui revient, et qui échoue, qui échoue, qui échoue. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va terminer avec une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Je pense que ça va un petit peu nous clarifier tout ça. Ah, mais là, les lions, hein, on est pur. Hein, on est pur avant que Jupiter arrive, là. C'est normal. Bon, bah, la duchesse violette raide, frustrée, blasée. Allez, c'est parti. Votre désir d'être aimé, de faire plaisir, de passer pour une dame ou un gentleman vous empêche de faire l'expérience de quelque chose de merveilleux qui vous revient de droit. Parfois, les règles doivent tout simplement être transgressées. Respecter l'esprit de la loi requiert souvent que l'on transgresse la loi, car c'est ainsi que les choses changent. Vous êtes actuellement dans une situation injuste et déplaisante, mais vous n'avez pas encore élevé la voix. La meilleure chose qu'il puisse vous arriver est de vous redresser et de lutter pour vos valeurs, car vous deviendrez une source inspirante pour les autres. En faisant le premier pas, vous vous rendrez compte très vite que vous avez démarré une petite révolution. Alors, le message, donc la duchesse Violette vous parle,
votre admirable quête de l'équilibre, de la sérénité et de la politesse feinte vous a rendu fade. Pour ne pas faire de vagues, vous avez cessé d'exprimer vos véritables sentiments. À présent, je suis là pour vous montrer ce que vous ressentez. Il est vital pour vous de redécouvrir et d'exprimer vos véritables émotions vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. C'est très bien d'aimer l'harmonie et de s'efforcer de ne pas causer d'ennui, mais entretenir la tiédeur des sentiments face à des situations importantes ne vous apportera rien de bon. Et réprimer son vrai moi mène aux relations malsaines et aux troubles de santé. Quand j'apparais, vous devez choisir l'option de la passion et de l'authenticité. Rassemblez vos forces et recommencez à prendre plaisir à la vie. Ouais, peut-être à cause d'une situation, les lions, vous êtes, entre guillemets, un petit peu en train de vous laisser mourir. Voyez? Ou sinon, pour d'autres, vous êtes dans une situation qui est horrible, terrible, qui vous détruit, et vous choisissez la tempérance, l'harmonie. Non, alors il faut élever la voix, il faut s'affirmer, il faut partir de là, quoi. Bon, moi, c'est ce que j'ai pour vous, les lions. Bon, bah, c'est pas fameux, mais en tout cas, c'est un message qui va sûrement pas aider tout le monde, mais en tout cas qui va aider quelques personnes, ok? Pour les autres, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Il y a d'autres vidéos qui arriveront. Et puis, vous avez aussi ma chaîne Nani Cartomancie où je fais pas mal de vidéos pour tous les signes, hein. Allez, à bientôt, je vous embrasse. Passez un bon lundi et passez une belle semaine. À jeudi. Bye.